Geeks League, le podcast tech qui sent les frites et la bière. Bonjour à tous, bienvenue dans Geeks League, le podcast tech qui sent les frites et la bière. Ce soir, nous allons parler de la Japan Expo, nous allons parler du film Gravity et nous allons passer en revue les séries qui vont recommencer. C'est la saison des séries qui recommencent. On va parler des séries qui recommencent. Pour cela, nous avons mes deux chroniqueurs préférés. Et oui, au dernier podcast 73, on était 16 autour de la table et là on est que 2 plus 1, enfin parce que Marius est sur Skype. Alors on a Marius, bonsoir Marius. Bonsoir. Alors Marius, ce n'est pas parce que tu es loin que tu ne vas pas bien parler, bien sûr. Tout à fait, Michel. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Alors Marius, donc, qu'est-ce que ça fait de geek ces 15 derniers jours? J'ai retrouvé du boulot, donc je découvre depuis une semaine la joie de travailler dans une grosse agence web. Et c'est comment dire, chiant à crever. D'accord. C'est intéressant. Nous avons Titi. Bonsoir Titi. Bonsoir tout le monde. Alors Titi, qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours? J'étais à Japan Expo vu que je vous en parlais, et puis sinon je suis toujours sur le même cheval de bataille, je continue, je persévère dans Dofus où j'ai atteint le level 150 avec joie. 150, ça commence à devenir bien sympa, et j'ai vite monté mon panda au level 105, donc je joue maintenant avec 2 comptes, voilà. D'accord. Merci Titi. Bon voilà, on n'est pas plus nombreux ce soir, donc j'espère que merci à la chatroom d'être là ce soir. J'ai retrouvé Méo sinon en fait. Comment? J'ai retrouvé Méo en fait sinon. T'as retrouvé Méo dans quoi? Il est en train de suivre la BlizzCon 2013 où il parle de WoW, c'est pour ça qu'on ne pas ce soir. Oui, Méo n'est pas là ce soir parce qu'il c'est ça, il présente la BlizzCon. Bon, il travaillait chez les Millennium, il a préféré aller faire ça chez les Millennium. Tant pis. Petit joueur, franchement. Attends quoi. J'espère qu'il nous écoute là, qu'il a honte. Et j'espère que le stream live BlizzCon va planter. Et comme ça, il va regretter. On va tout de suite commencer ce petit podcast. Hein. C'est parti. Allez, on va commencer avec Titi qui va nous parler de la Japan Expo Belgium. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une Belgium et une à Paris aussi. Et une française. Voilà. Allez, c'est parti, jingle. Voilà, donc comme je vous l'ai dit dans les choses que j'ai fait de geek ce week-end, j'ai été à la Japan Expo version belge, donc ça se déroule où? Ça se déroule à Bruxelles, dans les magnifiques locaux de Tour et Taxi, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais je trouve l'endroit est vraiment très sympathique et fort agréable en tout cas, une fois qu'on a dépassé les problèmes de train habituels avec la CNCB, etc. Mais bon, voilà, donc Japan Expo, c'était une première pour moi, et d'entrée de jeu, je peux dire que c'était vraiment quelque chose de très très sympa et que je recommande à tout le monde si une fois vous avez le temps. Donc soit la faire à Bruxelles ou alors la faire à Paris, c'est vraiment une chouette journée. Alors pourquoi j'ai vraiment autant apprécié? Tout d'abord au niveau de l'ambiance générale, c'est assez agréable de voir que les gens sont vraiment là dans un bon état d'esprit, vraiment fun. Donc il y a beaucoup de cosplay, presque une personne sur 3 est déguisée en son personnage fétiche de manga, de séries télé, de films, de jeux vidéo ou autres. Et il y a beaucoup de gens, ça aide vraiment pas mal à créer le contact avec les gens. Par exemple, moi je passais pas mal de temps à parler avec les gens pour leur demander en fait c'était quoi leur costume de cosplay, me renseigner un peu sur les mangas, parce que j'avoue que depuis Dragon Ball Z, etc. Allez, si j'étais entre temps, mais j'ai pas regardé beaucoup de mangas, donc je me suis un peu recultivé là-dessus, c'était pas trop mal. Alors comment ça s'organise? Donc c'est sur 3 jours en fait, donc il y a vendredi, samedi et dimanche. Le prix des journées varie un petit peu, donc la plus chère c'est le dimanche, le samedi c'est un peu moins cher, et le vendredi, le premier jour ça augmente au fur et à mesure, mais c'est pas très très cher, donc sur place, moi le dimanche, le jour le plus cher c'est 12 € par personne l'entrée, donc c'est tout à fait correct. Alors qu'est-ce qu'ils proposent justement lors de cette Japan Expo? Tout ce qui va toucher de près ou de loin à la culture du Japon. Donc pour en parler, en fait j'ai pris mon plan comme aide-mémoire, donc en fait ils ont fait ça en plusieurs salles, hein. Voilà, c'est juste pour le petit trou de mémoire qui est là, nous y voilà, oui c'est ça. Donc en fait il y avait une première salle où il faut être très fort pour pas dépenser tous ses sous très très rapidement et pas flamber son argent comme un bébé, parce que c'est juste en fait que des commerçants qui sont là et qui vendent que des goodies ou des t-shirts, des intégrales de mangas en DVD, plein de mangas papier, donc très très compliqué. Donc
C'était assez intéressant à ce niveau-là. Ce qui m'a vraiment le plus marqué, en fait, c'était dans les cosplays. En fait, on peut acheter des cosplays qui sont déjà faits. Et c'était quand même une bonne gamme. C'était quand même de la qualité. Donc, il y avait des cosplays qui allaient de 100 à 250 euros. Ah ouais, quand même. Ouais, franchement, il y avait... Et du coup, tu perds un peu l'intérêt du cosplay si tu l'achètes. Oui, tout à fait. C'est même plus du cosplay, en fait, parce que le cosplay, c'est dans les règles que j'ai appris, ça doit être fait main, mais bon, ça, j'appelle ça cosplay. Costume, déguisement. Alors, voilà, ils vendaient des déguisements. Tu fais bien de le préciser. Bien joué. Donc c'était quand même des belles choses, bien soignées. Il y avait aussi possibilité d'acheter des sabres qui ressemblaient à tous les héros de manga possibles, etc. Il y a aussi toutes des gammes de vêtements qui marchent bien au Japon. Enfin, je vais pas retenir les noms parce que c'est un peu compliqué à prononcer, mais donc il y avait moyen soit de s'habiller style... Des kimonos. Oui, il y avait aussi des kimonos, tout à fait. Mais sinon, c'était plus des gammes de vêtements, je veux dire, allez, Urban Street, Urban Wear, j'en sais rien, avec des sacoches, avec des écouteurs dedans, des trucs un peu plus high-tech. Il y avait des choses dans ce style-là. Donc ça, c'était déjà pas mal. Quand on rentre, on est déjà bien dépaysé. Et puis ensuite, il y avait une scène culturelle. Donc là, en fait, il y avait à chaque fois des conférences, des gens qui venaient faire des dédicaces, etc. Donc oui, j'annonce, pour ceux que ça intéresse, que dans le prochain podcast, quand j'aurai récupéré, il y aura une petite affichette de la série Noob, pour ceux qui connaissent, qui est dédicacée. Voilà, on la mettra en jeu grande valeur. Mais bon. Mais c'est cool, quoi. Voilà. Donc sur cette scène culturelle, il y avait pas mal de gens qui sont venus faire des conférences. Alors pour donner un petit peu une idée de ce qu'on pouvait rencontrer, donc il y avait justement les gens de la série Noob qui étaient venus un peu présenter leur nouvelle saison. Oui. Comment on peut dédicacer à quelqu'un qu'on connaît pas? Il a laissé une case vide pour mettre à toi. Non, mais j'étais peut-être un peu vexé. Ils ont dit c'est pour qui? C'est pas pour moi, c'est pour faire gagner à quelqu'un. Donc ils ont fait ok. Et ils ont dit ils ont juste signé, ils ont fait coucou et voilà. Et oui, ils ont mis les répliques de leur série. Enfin, j'ai pas regardé la série, mais ouais. Voilà. Alors je vous connais pas, mais ils êtes bien, il paraît. C'est pour moi, mais c'est pour faire gagner. Alors ça c'est bien si vous mettez un mot, quoi. Voilà, c'était vraiment ça. Mais je vais me faire du pognon avec votre truc. J'essaie vraiment de le mettre dans un cadre et voilà. Et c'est bien. Voilà. Donc non, c'était à peu près ça. Donc il y avait aussi là, je connais pas trop, j'en ai vu qu'un, mais le point culture, je sais pas ceux qui connaissent. Non. Bon, donc Noob, juste un petit peu comme ça. Voilà. Donc Noob, moi je connaissais pas trop. Tu parlais pas de Noob? Si, il y avait Noob et puis juste après il y a le point culture pour ceux qui connaissent. Donc Noob en fait c'est une série qui met en scène un MMORPG en gros dans l'esprit de World of Warcraft, quoi, avec où t'as les persos qui ont des petits icônes sur leur tête pour dire quelles attaques ils font, etc. En fait, et qui a pris beaucoup d'ampleur depuis quelques années. D'accord. Et ils ont entre autres fait la plus grosse levée de fonds en Europe pour produire un film. Ils ont levé quelque chose comme pas loin d'1 million d'euros si je me souviens bien. Ah, quand même. Et ils vont faire genre du coup 3 films et des machins, des trucs assez fous, quoi. Voilà, ouais, nickel. Ça, je regardais. Moi, j'ai regardé un épisode, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, mais je suis peut-être pas dans de bonnes dispositions, mais je vais essayer de regarder quand même ça. Surtout que c'est accessible sur Internet, c'est une web série au départ, donc. Si vous avez Après, je t'avoue que moi j'ai regardé quelques épisodes aussi et que je trouve que ça casse pas des briques. Ils se sont améliorés techniquement depuis le temps, mais après niveau scénar, c'est toujours un petit peu. Ouais, voilà, je trouve ça aussi un peu lent à se mettre en place, c'est peut-être un peu bancal dans les répliques, mais bon, à voir. Il faudrait que je regarde un peu plus. Je vais d'ailleurs essayer de toutes les regarder et faire un sujet là-dessus une prochaine fois pour donner un avis plus complet. Il y a un paquet de saisons, je pense qu'ils sont à 5-6 saisons. Et oui, 4 sûrs. J'ai vu saison 4, voilà, et la saison qui présentait, moi j'étais pas là à la conférence, donc voilà. Mais ouais, il y a quand même pas mal de ces séries, donc ça doit pas mal marcher quand même. Enfin voilà, ça c'était Noob. Sinon il y avait le point culture, lui il avait plus de succès, donc apparemment plus connu, le gaillard, pas mal de notoriété on va dire. Et lui apparemment il poste des vidéos qui durent 1 ou 2, 3 minutes, et il présente, il donne une définition de quelque chose. Donc par exemple j'en ai vu un seul, c'est le point culture sur les zombies. Et donc il explique, c'est assez marrant par moment quand même, j'aime pas mal, enfin c'est bien. Et il présente chaque fois quelque chose de culturel entre guillemets, mais c'est plus autour de ce qui est geek, etc. dans les jeux vidéo. Sinon dans les autres salles il y avait encore une scène principale, donc là-dessus il y avait des concerts, il y avait également le concours de cosplay belge. Voilà, donc ça j'y assistais, c'était quand même. Est-ce que le niveau était haut ou est-ce que c'était un costume que j'ai fait en carton et on voit? Non, il y avait quand même des costumes vraiment bien. Est-ce qu'il y avait des filles avec des gros nichons match à poil? J'étais un peu loin pour juger
des proportions. Non, franchement, en tout cas, les cosplays étaient vraiment bien réussis et bien élaborés pour la plupart. C'était vraiment pas mal. Et moi, en fait, je connaissais pas du tout le cosplay. Et je trouvais ça intéressant de voir qu'en fait, les gens, ils bossent pendant une année pour fignoler leur costume. Et ils ont finalement 2 minutes sur scène pour le montrer. C'est fou, hein. Et c'est tout ou rien. Il y en a un qui était super attendu parce que, enfin, les gens disaient ouh, ils ont fait beaucoup de bruit. Et puis il est arrivé et le pauvre, il a perdu sa jambière, je sais pas, elle tenait par un élastique et ça s'est cassé. Et il a perdu la moitié de son costume en bas et bah il s'est barré et il viendra l'année prochaine. Et là on dit ouais, rude. Donc franchement, c'est pas mal, voilà. Bon, allez, je vais mettre tous les mecs qui font du cosplay à dos, j'arrive pas à le dire, cosplay. Cosplay à dos. C'est vrai que, bon, bah, moi, je fais du gène, donc c'est aussi un costume à préparer, mais au moins, tu le mets un week-end, et tu joues, enfin. Oui, voilà, c'est ça. Bon, après, si tu fais comme là-bas, que tu vas te balader dans les rues, dans les parcs où il y a plusieurs personnes qui font ça, et que ça, évidemment, que ça permet de créer un lien avec les gens. Et il y a des réunions. Il y avait un club aussi. Ah oui, c'est ça. Donc il y a un club belge. Je donnerai le nom tantôt. Après, parce que j'avoue que j'ai pas trop bien préparé. Voilà. Donc je donnerai le nom de ce groupe-là Faut jamais avouer, Titi. De Je crois que cosplay. nous, en 75 épisodes, on a déjà avoué qu'on ne préparait pas. Mais non! Mais non, jamais. Au début, on disait, on n'a rien préparé, tu vois, mais après, il faut pas l'avouer, il faut faire genre que t'es préparé, Oui, voilà, d'accord. C'est noté. Donc, voilà. Donc, en tout cas, il y a un club, il y a une communauté qui tourne autour de ça. Donc oui, peut-être qu'ils s'en servent autrement, etc. Mais, en tout cas, pour le jour J, celui qui voulait vraiment s'investir là-dedans et passer, essayer d'être qualifié, ça la fout vraiment mal si ça se passe pas bien, en fait. Enfin, voilà, les cosplays, c'était vraiment sympathique. Et mon cosplay préféré, c'était un gars qui avait carrément fait, je sais pas si vous voyez dans Silent Hill 3, le boss, qui a une grosse tête de pyramide sur la tête, qui se trimballe avec un long couteau. Tu peux PlayStation? Ah, bah, je vois Silent Hill, moi. Ah, bon, bah voilà, bah tant pis pour moi. Mais, c'est pas ceux qui connaissent Silent Hill, en tout cas, c'était vraiment bien fait. Donc, il avait quand même le truc assez imposant. Ça faisait facilement 1 mètre sur sa tête. Il a juste fait les trous, il se trimballait comme ça, il laissait traîner sa vieille épée dans tout le truc. Il a juste fait ça pendant 4 heures, le gars. Bah, il faut aimer. Mais, est-ce qu'il y avait des gros nichons? Ah oui, il y avait quand même des tenues sexy, donc là-dessus j'enverrai les photos. Un de ces 4, j'ai un ami qui avait pris un appareil de qualité, lui il a pris des photos, et donc oui, il y avait quand même des tenues sexy comme il faut. Voilà. C'est l'essentiel, tout est dit. Nos auditeurs attendent que ça. Oui. Oui, tu sais, il faudra mettre des photos des meufs à poil dans l'article pour... Oui, bah ça sera sur le premier lien sur la vidéo, ça va cliquer là. Ouais. Voilà. Alors, de clics. Ensuite, il y avait une salle jeux vidéo et là, j'ai franchement été déçu des stands en général. Donc, il y avait... Pardon. Il y a Prout qui met sur la chatroom. J'ai un ami pervers avec un appareil de qualité pour être plus sexy. Ouais. Merci pour ce commentaire. Avec un gros zoom. Voilà, oui, donc photo avec gros zoom la prochaine fois, promis. Donc oui, les jeux vidéo, ça m'a vraiment pas trop plu. En fait, j'étais vraiment déçu. Pourquoi ? Bah parce qu'il y avait un stand Nintendo Wii U où ils avaient juste mis un jeu de karaoké et où tous les gens venaient chanter des chansons, etc. Ça mettait un peu d'ambiance, mais c'est tout ce qu'on a vu du côté Wii U. Ensuite, il y a Luigi qui est le vrai doubleur de Luigi qui est venu faire sa voix. C'est pas le même mec qui fait Mario, quoi. Il y a vraiment un mec qui fait Mario, un mec qui fait Luigi. Apparemment, il y a un gars qui fait Luigi et il est venu. Et s'il faisait, parce que moi, je vois, enfin, si Luigi, il a une voix un peu plus aiguë, c'est ça, que Mario. Mario, et puis Luigi! Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est 2 salaires, ça. Et je peux le faire, regarde. Mario, Luigi! Et voilà. C'est compliqué. Ouais, non, je sais pas, c'est... On a le nouveau doubleur belge officiel. Doubleur belge officiel, etc. Ouais. Enfin, voilà, donc il y avait ça, c'était pas top au niveau Nintendo. Le seul truc qui était vraiment sympa, c'était le village Pokémon XY. Donc tous les gens qui avaient une DS et une cartouche pouvaient rentrer dans ce petit village qui était représenté simplement par des barrières nadar. Ils auraient pu soigner un peu mieux la déco. Et donc les gens échangeaient leurs Pokémon, faisaient des combats, etc. Ça a l'air sympa, mais vu que j'avais pas ma DS et que j'ai pas acheté Pokémon, j'ai observé ça. C'était un village en mode con où t'as des barrières. En fait, t'as juste des tables de brasseurs et puis des barrières nadar avec des affiches. Si tu t'appelles Sacha, tu peux rentrer quand même. Peut-être. Avec ton badge. Mais je m'appelle Sacha. Voilà. Donc là-dessus, c'était tout. Du côté de Xbox, ils avaient
pas mis grand chose, si ce n'est tous les jeux qui étaient sortis assez récemment, mais il n'y avait pas d'exclusivité en fait, donc c'était juste une démonstration des jeux, tu pouvais jouer Xbox 360 en plus, c'est ça, hein, tu m'as expliqué. Ouais, c'est ça, c'était pas Xbox One. Non, c'était non, en Belgique, faut pas d'exclusivité, en Belgique, faut pas déconner non plus. Bah ouais, moi j'étais un peu déçu là-dessus, je pensais justement qu'elle allait avoir de l'exclu, donc je pensais voir les nouvelles consoles, que ce soit chez Xbox ou chez PS, et pas du tout en fait. Donc pas mal déçu là-dessus. Et le truc qui a franchement remporté pour moi les meilleurs suffrages dans la salle jeux vidéo, c'était Pixel Barbecue, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Voilà, donc Pixel Barbecue, en fait, eux, ils avaient amené leur propre télé, ils avaient branché pas mal de consoles vieille école, enfin, je sais pas, la NES, la Super NES, une Sega, enfin voilà, pas mal d'anciens jeux, et les gens pouvaient simplement s'affronter dans des jeux multijoueurs, les gens se passaient les manettes, il y avait des concours de fight, voilà, tu passais les manettes, c'était vraiment sympa. Et en fait, eux, ils tenaient ce stand-là, ils proposaient plusieurs activités, donc ils ont fait une sorte de quiz à un moment, ils ont fait leur journée jeux vidéo à l'ancienne. Et en fait, ces gens-là, apparemment, postent des vidéos aussi sur Internet, donc c'est Pixel Barbecue, BBQ, donc Pixel comme Pixel, et puis BBQ. Et là, en fait, ils essayent de présenter des anciens jeux, et ils les finissent, enfin, ils présentent tous les bons vieux jeux de l'époque. Pour ceux qui sont nostalgiques, apparemment c'est pas mal fait. Ils étaient intéressés, c'est ça, pour venir non, c'est pas ça, c'est Dessine-moi un manga. Je vais justement en parler maintenant, puis après je pense que j'aurais plus ou moins fait le tour. Donc aussi dans la scène culturelle, là il y avait des gens qui venaient parler des choses plus culturelles justement, et là-dedans il y avait des gens qui étaient venus ici justement présenter un jeu de société. Je ne sais plus, donc qui était venu présenter un jeu de société, et il y avait aussi l'équipe. Time Master, pardon. Voilà. J'étais dans le chat. Il était dans le chat, voilà, donc Time Master. Time Master, oui. Voilà, donc eux ils essayaient encore de faire de la publicité pour leur jeu. Je demandais un peu comment ça se passait pour leur projet. Ils sont à la moitié, ils pensent pas avant un an le jeu sera édité en fait. Voilà, donc c'est ce qu'ils nous ont dit, mais bonne chance. Mais mettez quand même des sous dedans, hein, si vous écoutez. Enfin, ils sont oui, c'est ça. Donc il manque quoi? Il manque 6 000 €, je crois. Oui, c'est pas énorme, mais moi j'ai vu le... Non, moi je confonds avec Ferry. Je sais plus combien il leur faut. Ouais, Ferry, ils ont bouclé, non? Ouais, Ferry, ils sont bookés, ils ont dépassé de 1000, je pense. Oui, ça semble bien. Donc Ferry.net, c'est ok. Maintenant, il reste à voir, Time Master, que j'aimerais bien aussi, qu'ils aient aussi leur... Moi, j'ai vu le plateau, il y avait des gens qui essayaient les parties, et les gens avaient vraiment emballés par le jeu, ça leur plaisait bien, c'était déjà pas mal fini. Enfin, moi, c'est un jeu qui m'a intéressé déjà en le voyant visuellement, ça avait l'air pas mal, donc n'hésitez pas à investir là-dedans, je pense. Est-ce que tu as vu notre ami Philippe? Je pense que c'est lui qui est sur la chatroom ce soir. Oui, tout à fait, voilà, j'allais en parler. Autre rencontre encore via Geeks League. Philippe, qui était l'invité le dernier invité qu'on a eu ici, et voilà, donc qui lui aussi présentait son travail, ses dessins, ses illustrations. On s'en a un peu croisé, on a un petit peu parlé, et du coup c'était sympa de voir quelques têtes connues par le biais de Geeks League. Je trouvais ça sympa. C'est la classe, on commence à être reconnu partout. Ouais, c'est la classe. Voilà, la notoriété, clairement. Et la notoriété, faut pas exagérer non plus. Le prestige. Voilà. D'ailleurs, maintenant, voilà. Le premier nos champagnes maintenant. Voilà. Nos champagnes maintenant, merci. De quoi, t'as dit quoi, Marius? Je dis, on est le premier podcast en Belgique maintenant, attention. C'est vrai, on a eu tous les autres, maintenant, on est le premier. Voilà. Ah, nickel, félicitations. Cool. Et sinon, dernier truc, voilà, donc je voulais parler, et là, il y aurait peut-être possibilité qu'ils viennent à l'émission, en tout cas, le gars avait l'air intéressé. Ça s'appelle Dessine-moi un manga. Vous tapez ça sur Internet, vous trouverez. Et leur concept est vraiment sympa, original. Je trouve qu'ils font un boulot impressionnant. En fait, ils prennent un manga qu'ils aiment bien, qu'ils apprécient, auquel ils veulent rendre hommage, et ils font un petit résumé, un topic, si vous voulez, des 3-4 premiers épisodes, de manière un peu humoristique ou pas forcément. Enfin, des fois c'est tel quel, des fois ils rajoutent des petits effets comiques dedans, et c'est juste en fait pour donner l'envie aux gens d'aller voir le manga en question en fait. Donc moi j'en ai vu un, c'était sur Naruto. Il n'y a pas de spoil parce que ils font pas tout le manga, ils vont juste mettre les 3-4 premiers épisodes ou les grands moments clés de l'histoire pour donner envie aux gens d'aller voir le manga. C'est plus un hommage en fait, et visuellement je trouvais ça vraiment bien réussi.
Donc apparemment ils se filment et ils redessinent par derrière. C'est tout un aspect en noir et blanc, comme si on était dans une case de manga, voilà. Et ils font défiler ça comme ça. Ils font ça les week-ends, donc ça reprend tout leur samedi, leur dimanche, etc. Tout leur temps libre. C'est énormément de boulot. Voilà, ils ont fait apparemment une 20aine d'épisodes. Et chaque épisode dure en moyenne 10 minutes. Et des fois c'est un peu plus long. Allez, par exemple pour Dragon Ball Z, ils en ont fait un de 20 minutes, mais c'est quelque chose qui dure 10 minutes. Et en gros, vous avez le résumé d'un manga. Donc des fois, avant d'aller regarder un manga, allez voir chez eux s'il n'y a pas l'histoire, ou vous pouvez aller regarder tout ça et vous laisser guider par ce que eux proposent, etc. Et ils étaient tentés de venir présenter leur travail ici. Bah écoutez, si vous écoutez là ce soir, on vous invite. Et si vous écoutez, enfin, on vous invite. On est près de la France de toute façon, donc on n'est pas très loin de chez vous. Voilà, ouais. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des magasins. C'est ça? Oui, alors, quel bilan de combien d'argent t'as dépensé en tout en une journée? Ça, on veut savoir. J'ai dépensé, environ 80 € quand même. Plus l'entrée. Ouais. 12 €. Ça Ouais, va, non, c'était j'étais ça. J'ai attendu pour acheter les t-shirts qui ferment boutique au Love Geek. Comme ça, j'ai eu les petites réductions parce qu'il fallait quand même liquider le stock. Voilà, donc un beau t-shirt. Je ne sais pas si on le voit. Attends, on va le voir un petit peu mieux si tu veux. Je change la caméra. Hop. Non. Voilà, donc ici vous avez le Link qui s'est fait tuer par la poule. Vous savez, dans Zelda, quand on tue la poule. Ah, on voit pas mes links en fait. Faut que tu montes, on voit pas mes links. Ah, il est chouette ce t-shirt. Ouais, vraiment ça. Voilà, donc ça c'est Link qui se fait tuer par une poule. Alors Titi m'a offert un t-shirt, je vais peut-être le montrer aussi. Attendez 2 secondes. Je vais tourner la caméra. C'est le voilà, petit moment. c'est le moment fantaisie. Moment swag. Voilà, je sais pas si on voit bien, mais donc c'est un Megaman en fait qui ouvre son placard et il est dépité parce qu'il a que les mêmes tenues sauf qu'elles sont noires, jaunes, rouges, voilà. C'est le placard de Megaman. Voilà. Ah, mais il y avait la même chose avec Mario aussi, mon. Enfin, la même illustration avec Mario, il y avait que des t-shirts, des tenues. Ouais, des tenues de plombier en fait, voilà. Ouais. C'est possible, oui. Voilà. Et donc sinon encore petit dernier gadget totalement inutile mais que j'ai bien apprécié. Il y a plein d'objets dans ce style là-bas. C'est les bornes d'arcade Pac-Man et Space Invader en bonbons. Voilà. En bonbons? Oui, c'est des bonbons. Ah oui, je vois sur la caméra. Oui, voilà, oui, c'est assez sympa. J'ai aussi ma petite boîte de pastillantes avec un bouclier d'Hyrule. Je peux avoir des bacs de glaçons Star Wars. Enfin, toutes les conneries imaginables qu'on peut acheter. Voilà, tous les goodies. En fait, il y a énormément à acheter là-bas. Donc, c'est assez sympa. Et encore une dernière chose qu'on pouvait dire, il y a aussi, ça c'était la partie vraiment la plus interactive, en fait, se trouvait dans les sous-sols. Ils ont créé un village japonais, en fait, décoré un petit peu. Oui, ils tournent des hentai pour de vrai avec des pieuvres. non, j'ai pas eu accès à cette zone-là, voilà. Mais il y avait en fait donc le village japonais où là c'était beaucoup plus interactif. On pouvait s'initier à pas mal de choses. Au niveau de l'artisanat japonais, donc comment dresser un bouquet en style japonais. Il y avait aussi l'art des bonsaïs. Il y avait quoi encore, comment faire ses estampes soi-même. Donc bonsaï, c'est un peu difficile pour la laine, non, après comment ça? Les bonsaï. Non. J'ai pas compris la blague. Ok. Mais l'ail pour la laine, pour les bonsaï. Non, je suis fatigué. J'ai pas compris Marius non plus. Pourtant, je suis très ouvert au niveau des blagues. Les bonsaïs, apparemment, que c'est pas bon pour la laine. Voilà, tu sais, l'ail pour la laine. Aïe, les bonsaïs. Voilà. Ouais, non. On va passer à la suite, hein. Ouais, tout à fait. Non, j'avais quand même une petite question. Oui. Bah, mieux vaut une bonne question qu'une mauvaise blague, hein. Non, du coup, je sais bien que la JE à Paris, il y a toujours un monde fou, genre il faut 2 heures pour rentrer dedans. Et les couples avec la Comic Con, c'est vraiment une grosse usine. Du coup, est-ce qu'à Bruxelles, c'est aussi une grosse usine où il y a énormément de monde, où c'est difficile de se déplacer, ou c'est un petit peu plus convivial, etc. Non, là du tout. En fait, bon, j'ai été dimanche. Apparemment, il y a plus de monde les autres jours, hein, parce que quand on va à Bruxelles, il faut redescendre, etc. C'est un peu plus compliqué. Mais non, il y a quand même facilement moyen de se déplacer. Si tu veux aller prendre un truc à manger, tu fais la file quoi, un quart d'heure, puis après t'es servi. Non, de ce côté-là, ça allait vraiment bien. Et l'espace en lui-même est quand même plus petit, hein, quand même. Enfin, c'est beaucoup plus petit. En gros, il y a que 4 grandes salles. Ça fait quoi, je sais pas, 400 mètres. Enfin, Tour et Taxi, c'est quand même à dimension assez humaine dans l'ensemble. Ouais, j'en pense que c'est. Et non, il n'y a pas ce côté file là pour rentrer. On a attendu quoi, 20 minutes, on est rentré. Et puis après, si tu veux regarder
les boutiques des gens, oui, tu as peut-être des personnes à ta gauche, à ta droite, mais t'as pas à chaque fois 30 personnes et tu dois attendre pour y aller. Combien de temps t'as attendu pour rentrer dans le... 10 minutes. Ah oui, donc ça, oui. Ouais, non, Ouais, c'est donc ça, c'est très juste loin le temps de que les gens l'usine payent de leur ticket. Japan Expo Paris. Oui, à mon avis, c'est à une toute autre échelle, voilà. Donc, je sais pas qu'il y a combien il y a de visiteurs pour la Japan Expo, mais en tout cas, juste pour conclure là-dessus, je recommande vraiment aux gens d'y aller. C'est vraiment sympa. Enfin, il y a plein mal de choses. J'ai été qu'une journée, il y a encore plein d'autres trucs à voir, donc c'est vraiment bien. Ok, bah merci Titi. Bah maintenant on va passer au coup de cœur, coup de gueule de Marius. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors du coup, un petit coup de cœur pour Rogue Legacy, qui est un jeu qui est sur Steam, qui coûte une dizaine d'euros, je pense, et qui est un jeu d'action-aventure un peu, qui est sur le principe de Binding of Isaac, qui est beaucoup de jeux aussi comme ça, où les cartes sont random, et où tu dois faire des runs pour te pexer, et puis prendre des sous pour améliorer ton personnage, etc. Et qui est très sympathique, j'en suis à une dizaine d'heures de jeu, j'ai battu les 2 premiers boss, il m'en reste 2, et c'est vraiment super sympa comme jeu. Merci Marius. Voilà. Je m'attendais pas à la fin aussi si brève. Ok, très bien. On va maintenant parler d'un film. Et ce film, c'est Gravity. Donc je vous en avais parlé dans le dernier podcast. J'avais dit que j'irais le voir. J'ai été le voir. Et ben voici ce que j'en pense. C'est parti, jingle. Allez, on va donc maintenant parler de Gravity, le film. Alors, je pense que vous n'avez pas vu. Titi et Marius, vous l'avez pas vu. J'ai envie d'aller le voir, Non. mais j'ai que pas vu. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de Gravity? Je vais essayer de pas spoiler le film quand même. Ce serait bien, ouais. Mais en gros, l'intrigue c'est Dr Stone, donc qui est envoyé dans l'espace, et il va se passer un problème et il va devoir essayer de rentrer sur Terre. Donc elle est projetée dans l'espace et justement on a toute la problématique de qu'il n'y a pas de gravité justement, donc on peut pas se déplacer comme on veut dans l'espace, on peut pas marcher, on peut pas nager. Tu plantes le décor là-dessus déjà quand elle se déplace. Voilà, c'est ça. Donc tout le film va se passer en gros dans l'espace, dans le vide de l'espace. D'accord. Donc sans la gravité, d'où le Sans la titre, gravité, voilà, sans la gravité de la Terre. Alors, pour moi, ce film est une franche réussite. Alors en général, j'aime pas encenser les films qui sont encensés un petit peu par tout le monde, parce qu'en général c'est que ça cache une grosse com ou quelque chose comme ça. Mais là, j'ai été le voir et franchement, j'ai été le voir en me disant bon, toute la presse en dit du bien, donc c'est que soit t'es du business derrière pour faire la bonne promotion, ou alors c'est vraiment bien. Et donc j'étais en me disant bon, on va voir un petit peu comment ça se passe. Et ben c'était une très bonne surprise pour moi. Franchement, la 3D, parce que le film en 3D, je me suis dit... Il est seulement en 3D en fait. Je pense qu'il est seulement en 3D. Je suis un peu récalcitrant vis-à-vis de la Ben pareil. Non, je pense qu'il est, tu peux le trouver en 3D aussi, ça dépend des ben... salles après des endroits, je crois. D'accord, c'est possible, D'accord. peut-être. Oui, c'est parce qu'à mon avis, pour la version DVD, ils ont dû faire aussi en 2D, donc ça doit se trouver, à mon avis. Oui, ouais. Et donc, moi aussi, par exemple, là, je suis très récalcitrant, constant dans la 3D, ça me fait mal aux yeux, ça me vite, C'est ça pas me sort agréable, du les film, c'est pas lunettes, agréable. voilà, pareil. Et là, franchement, la 3D ne m'a pas gêné une seule fois. À aucun Ouais. moment, je me suis dit, oh, la 3D, ou j'ai mal aux yeux. Ça, ils ont progressé un peu peut-être là-dessus et du coup ça rend j'avais été vraiment voir bien, c'est bien travaillé. le Hobbit, Oui. à certains moments, ça me dérangeait, et là, rien du tout. Ah, Franchement, ouais, parfait. c'est doux, la 3D est très douce, ils ont pas exagéré, tu vois. Oui, Ils ont d'accord. pas fait des c'est- effets de malade, de tu sais, avec fou des trucs avec qui le viennent, truc voilà, juste ça. devant, oui, d'accord. Et donc, la 3D, elle est vraiment utilisée juste, par exemple, pour quand, tu sais, ils ont des écrans dans leur, Les hublots là. mais tu sais, Non, pas les sur hublots, le scaphandre, ils ont un écran Oui. directement dans le scaphandre. Ah oui, et Et là, du coup, parfois, t'as des vues un peu Oui, comme comme si si tu étais dans le scaphandre. Et à la ça, première c'est des personne, petits ouais. effets un peu subtils comme ça. et c'est Et du malin, coup, ouais. en fait, la 3D, pour moi, la 3D ne m'a pas du tout gêné. Et... C'est limite plus immersif en fait, parce que Voilà, des c'est fois t'as ça. l'impression C'est quand ça. c'est la première personne que c'est toi qui a le Voilà, truc, c'est ça. ouais, sympa. Et très très vite, on s'identifie très vite au personnage principal. Donc c'est joué par Sandra Bullock et George Clooney, George t'avais dit. Clooney, voilà. Ouais. donc Sandra Bullock qui est le Dr Stone, et très vite on rentre dans la peau de ce personnage, quoi. Et c'est vraiment très réussi. Donc Ouais, et après t'as toujours le problème de voilà. pas spoiler. je vais pas en dire voilà. plus, juste que Peut-être la bande son. Sandra Bullock, moi, personnellement, j'accroche pas du tout d'habitude Moi non avec plus, c'est pas avec l'actrice, cette actrice. Et ouais. là, Elle t'a bluffé. elle m'a bluffé, vraiment vraiment bien. J'ai réussi à sortir l'image de Oui. Miss Détective Tout FBI. à fait, je c'est sais ce que plus j'ai en quoi. tête aussi C'est ça que depuis qu'elle a fait ce film-là, tu me dis Sandra Bullock, je fais bref, rien à foutre. Enfin, voilà. Tout à fait. Alors oui, bah voilà, justement, il y a Et Storm George qui Clooney, dit tu penses que- pas qu'a fait
George Clooney, je trouve qu'il a bien son rôle là, il est bien dans son rôle, il est très très bien. Je pense qu'ils ont bien choisi. Lui, il est très très bien choisi. Alors, il y a Astorn sur la chatroom qui dit que lui, il était très déçu et que la 3D, lui, on la vend comme indispensable, alors qu'en son sens, elle n'est pas. Non, elle n'est pas indispensable, mais elle ajoute un petit truc. Et je trouve qu'ils ont pas exagéré. Ils ont justement Astorn, c'est ça que j'expliquais. Ils ont été sobres. Une petite touche. C'est sobre. C'est délicat, on va dire. Ouais, et justement, c'est ça qui fait que ça donne bien. Je vois, dans l'idée que je m'en fais, c'est assez subtil. Ils ont pas abusé. Ils ont. Voilà. Bon, voilà, c'est vrai que sans spoiler, c'est vrai que George Clooney, il a pas le rôle. Enfin, il est pas très longtemps là, on va dire. Donc. Ah ouais, d'accord. Voilà. C'est vrai que c'est plus un caméo que vraiment un rôle, mais je trouve que il doit être là. S'il était pas là, enfin voilà, je ne dis rien de plus. C'est très mystérieux tout ça. Oui, ça donne envie en fait. Le scénario doit vraiment être original en fait. Concernant le scénario, je dirais que c'est très bien, c'est ficelé, ça se déroule très bien, etc. C'est pas un film d'action, pourtant il y a de l'action. C'est pas un film de science-fiction, mais ça se passe dans l'espace. Donc c'est un peu un film psychologique, parce que en fait, l'action, je sais pas, ça se passe un peu au ralenti, mais c'est crucial quand même. Donc oui, voilà, il y a quand même pas tout ralenti, il y a quand même des vitesses, etc. Mais bon, je dis pas plus pour pas spoiler. Par contre, au niveau de la musique, le premier truc que le coloc m'a dit, c'est ouais, dans la bande-annonce, on entend des sons, alors que dans l'espace, il n'y a pas de son. Déjà, ça, c'est pas réaliste. Non, en fait, dans la bande-annonce, ce qu'on entend, c'est la musique. C'est pas le son vraiment de l'espace, parce que dans l'espace en effet il se passe rien, et à un moment il y a un immense cataclysme derrière la truc, et on entend rien, et c'est stressant, parce que tu t'imagines sur Terre un truc, enfin la même chose qui se passe, mais ça ferait un bordel de tous les dieux, tu vois. Et là il se passe, il y a rien, et enfin, je trouve que ça rajoute vraiment un petit piquant, et du coup c'est là que la musique vient d'ailleurs un petit peu renforcer et donner vraiment. Oui, parce que si c'est tout le temps sans son, ce serait un peu triste. Véronique. C'est un peu quoi? Véronique sans son. Putain. On a compris. Pas de soucis. Ok. Voilà. Non, c'est clair qu'Astor, la 3D, faut pas les voir pour la 3D. C'est des musiques originales pour la bande son, ou t'as reconnu des titres? Non, c'est des musiques vraiment composées exprès pour ça. Des fois, ça peut être bien, il y a de bonnes surprises là-dessus. La musique aussi est bien dosée. Je vous en fais des fois là-dessus, etc. Bon, je suis pas un pro de la musique, je peux pas te dire. Non plus, ça plaît ou ça plaît pas. Hein. Pour moi, elle m'a mis dans l'ambiance, elle m'a mis. C'était pas mal. Peut-être que le film peut donner un peu la gerbe à certains, je sais pas. Moi, à certains moments, ça me donnait un petit peu pas la gerbe, on va dire, mais je me dis peut-être si on est très sensible, peut-être qu'on peut être un peu malade. La 3D est vachement bien foutue. D'habitude, ça me dérange, mais là, pas du tout. Non, juste envie de vomir. C'est pas à cause de la 3D, c'est à cause des plans filmés. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce qu'il faut savoir que si on te pousse comme ça dans l'espace, tu vas continuer à vriller. Ah oui, d'accord. Donc il y a plein de séquences différentes. Voilà. Ouais. Tu vois, et donc comme c'est de la gravité, il y a des plans comme ça. Ouais, ok. Et donc, voilà. Sinon, concernant le film, il y a un peu une métaphore aussi par rapport au film. Je vais pas en dire plus, mais message, déjà, l'actrice, elle s'appelle Stone, tu vois, la gravité, la pierre, etc. Il y a quand même un petit truc. Et c'est une femme aussi qui a perdu son enfant. Donc, quand elle était maman, son enfant est mort. Et donc du coup, elle a quelque chose. Voilà. Il y a des petits flashbacks sur Terre. Non, il n'y a pas de flashbacks sur Terre. Mais on comprend sa psychologie au fur et à mesure de l'histoire. De l'évolution du truc. ça change. Il y a quelque chose. C'est bien. Alors je disais, c'est pas un film de science-fiction. Il n'y a pas d'extraterrestres. Il n'y a pas de vaisseau. Il y a pas. Enfin si, il y a des vaisseaux. Il y a le Spoutnik tout pourri. Il y a le vaisseau chinois. Il y a ce qui existe maintenant. Il y a rien de. Oui, ils n'ont pas fait un vaisseau futuriste. C'est ça. Ça pourrait presque se passer maintenant en fait. Donc moi je dirais allez le voir, franchement c'est un bon moment que vous allez passer, c'est très bien, c'est bien filmé, c'est beau, parce qu'on voit la terre, etc. Ça a été bien fait, et il y a juste un moment où j'ai vu... Il y avait du monde dans la salle. Non, il n'y a jamais grand monde à oui, c'est vrai. C'est l'avantage d'habiter à Toulouse, c'est que... voilà. Mais il y a juste un moment où j'ai remarqué la 3D, c'est quand l'actrice rentre dans le vaisseau chinois, où on voit qu'avec son gant, elle ouvre la porte, et là je me suis dit, mais c'est de la 3D. C'est vraiment le seul moment où je me suis dit, c'est de la 3D. Alors, est-ce que c'est moi qui étais fatigué à ce moment-là, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais pour moi c'est le seul moment. Vous me direz quand moi j'irai le voir. Tu me diras aussi, au prochain podcast tu me diras. Ouais. Alors maintenant j'ai quelques petites anecdotes concernant le film, parce que je veux pas en dire plus, parce que sinon ça gâcherait
Ça gâcherait la chose. Alors, donc il va se passer une catastrophe dans l'espace, et c'est ce qu'on appelle le syndrome Kessler. Et apparemment, c'est vraiment un truc que la NASA redoute incroyablement. C'est-à-dire que, imagine qu'il y a un débris c'est des débris qui rentrent en chaîne, et du coup ça fait une réaction en chaîne, parce que plus il y a de débris, plus il y a de débris, plus il y a de débris. Tu vois? Vaguement, mais. Je t'explique. Imagine, tu as une petite vis qui prend un peu de vitesse et qui va percuter un satellite, qui va disloquer, je sais pas moi, une partie du satellite. Ces trucs vont continuer à tourner et à prendre aussi de la vitesse. Parce que, tu vois, et du coup, ils vont percuter autre chose, ça va faire plus de débris, plus de débris, plus de débris. Ouais, donc c'est exponentiel, ça se développe. Donc ça s'appelle le syndrome Kessler. Et apparemment, c'est vraiment quelque chose qui est redouté par la NASA, et c'est vraiment un truc, parce que c'est une poubelle là au-dessus, il y a beaucoup de débris, beaucoup de machin, donc c'est vraiment quelque chose qui peut être très très dangereux, parce que tu prends un boulon qui vient perforer. Un autre satellite qui a été envoyé avant, tu te prends le boulon et ta mission tu prends le boulon qui vient perforer ta combinaison, bah t'es mort. Ouais, voilà. Okay. Ou même qui vient. Je vois bien l'inconvénient du truc. Alors, pour savoir que pour tourner le film, ils ont dû mettre en place une espèce de lightbox juste prévue avec des mini caméras à l'intérieur, et apparemment ils mettaient les héros dedans, et c'est dans ces lightbox ils savaient reconstituer derrière le vide sidéral. Ça va afficher derrière des écrans, et eux ils jouaient comme ça dedans. Et apparemment dans cette lightbox ils avaient une mini caméra pour essayer de filmer, et pour simuler la pesanteur, il y avait 12 ou 16 câbles qui détenaient. Enfin ils ont fait appel à un marionnettiste. Ah, ils étaient tirés par un marionnettiste. Excellent ça. C'était un robot. Dans Star Wars. De quoi? Comme dans Star Wars pour Yoda ou les Martiens dans Man in Black. Voilà, c'est ça. Mais sauf que là, au début, ils ont essayé le système classique, à mon avis, comme on fait d'habitude dans le cinéma, comme dans Matrix. En Matrix, on voit bien les câbles. Hein, il faut le bruit du mec avec la canne à pêche. Ça marcherait. Passer avec les gants, Sauf que là, ça marchait pas, parce qu'il fallait vraiment la gravité, il fallait vraiment partir, etc. Ouais, si ça se passe tout le temps là-dedans. Ça faisait trop de roulis et trop de mouvements de bascule. Alors du coup, ils ont dû faire un système avec des micromoteurs et 16 câbles qui étaient accrochés à la combinaison, etc. Et c'est un marionnettiste qui guidait en fait les câbles. Les câbles à chaque fois avec des œuvres. D'accord. Un seul ou plusieurs? Je sais pas. Ça doit parler, ça, Marius. C'est pas ton père qui a fait ça? Si, mais c'est dans des marionnettes, dans John Malkovich aussi, le film. Où il fait des marionnettes humaines aussi avec des trucs énormes, où il y a vraiment des grands câbles et trucs aussi, c'est cool. Ah ouais, je me souviens plus de John Malkovich. Mais il y a une scène comme ça où ils ont vraiment ils dirigent des marionnettes comme ça, avec justement une quinzaine de câbles aussi, un pantin énorme qui peut faire bouger comme ça dans tous les sens, c'est assez cool aussi en fait. Ah ouais, bah écoute, je me souviens plus trop de ce film-là, donc ça fait longtemps. En fait, le gars se réveille dans la peau de John Malkovich, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui, où tu te retrouves dans la tête du mec, etc. C'est un peu pareil. Malkovich, je me souviens juste de ça, mais c'était un peu psychologique, ça faisait peur un peu. Oui, c'était un peu inquiétant. Sinon, voilà, ils ont dû mettre en place aussi un autre dispositif qui était une espèce de censure sur ce qu'elle. C'est une caméra sur un bras robotisé. Et apparemment, il devait savoir se déplacer très très vite pour faire certains plans. Et apparemment, la caméra s'arrêtait à quelques centimètres des visages des acteurs, ce genre de choses. Donc apparemment, c'est très perturbant. Je en disant, est-ce que c'est bien réglé? Est-ce que j'ai pas avancé d'un petit centimètre de trop? Apparemment, c'était très très dur. Ouais. Okay, voilà. Ils auraient pu faire un truc aussi, sinon ils prenaient Sandra Bullock, ils l'envoyaient dans l'espace avec une GoPro, et puis quand ça arrêtait de filmer, ils arrêtaient le film. Ça aurait été très bien aussi. Hein. Ouais, bon. Si, après mes détectives, c'est pas mal, ouais. Mais ils y ont pensé, mais ça coûtait trop cher. Je pensais que ça, le gros travail, c'était un travail de censure sur tout ce qu'elle avait fait comme film avant, et tu vois avoir Miss Détective, et tu fais Sandra Bullock, le nom effacé, et voilà. Voilà, on aurait été tranquille, après on l'aurait plus jamais revu. Voilà. Puis, non, mais j'aime bien l'idée, peut-être pour le 2, si elle refait Miss Détective 6 en attendant, on l'envoie vraiment dans l'espace, je suis pour. Alors il y a Prout qui dit que j'ai un peu spoilé, donc je n'ai vraiment pas spoilé, c'est vraiment non, des efforts pour pas spoiler. J'avoue que j'ai absolument rien compris au scénario, donc je pense que t'as pas spoilé. Donc voilà, donc j'ai vraiment fait un effort pour pas spoiler, parce qu'à la fin, il y a Dumbledore qui... Bon, j'imagine qu'à la fin il récupère son Bullock quand même, parce que sinon c'est pas drôle. Je ne dis rien du tout. Voilà, donc je vous invite à aller le voir, c'est vraiment un bon moment que vous allez passer. On va passer dans coup de cœur, coup de gueule de Titi. Oui. Allez, c'est parti, coup de cœur. Ou coup de gueule. Coup de gueule. Coup de cœur.
Bah voilà, mon petit coup de gueule pour ce Geeks League, ce sera les transports en commun en Belgique. Voilà, c'est pas très geek. Un coup de gueule. Un coup de gueule, voilà. Le premier qui fait un coup de cœur sur les transports en commun en Belgique. J'essaierai pour la semaine prochaine en disant c'est chouette, allez-y. Non, en fait, tout simplement pour dire que on est retourné de Namur il y a une semaine environ, et j'avais un ami qui saignait du nez depuis une demi-heure en fait, et il a commencé à perdre énormément de sang, petit à petit, mouchoir par mouchoir, mais ça devient inquiétant, il commençait à tourner de l'œil. Il m'a fallu 20 minutes pour trouver le contrôleur. Et quand je trouve enfin le contrôleur, il me dit moi je suis plus en service, il faut demander à mes collègues. Donc j'ai refait le trajet dans le train 2 fois. Jusque là je refais chaque fois voir mon ami qui est quand même de plus en plus mal, et puis en fait ils avaient raccroché les trains un peu bizarrement, donc il y avait deuxième classe, première classe, et puis au bout il y a une porte verte sans doute pour le chauffeur. En fait on tourne, on ouvre et c'est de nouveau la deuxième classe. Je savais pas cette subtilité là dans les trains, que je prends pas souvent. Ouais, c'est rigolo ça, tu peux tourner la cabine du chauffeur pour rentrer de l'autre côté, c'est assez rigolo, j'ai jamais vu faire ça. Ouais. Voilà, donc ils avaient fait ça et les contrôleurs étaient planqués un peu plus loin dans le wagon. Donc là je explique un peu ce qui se passe en disant qu'il a perdu pas mal de sang, qu'il est pas bien. Elle me dit oui je vais voir, et puis là elle me tend un papier de rouleau toilette. Super sympa, super cool. Je fais mais non, mais vous avez pas de la boîte et vous êtes pas formé aux premiers soins. En fait non, il y a aucun contrôleur qui est formé au premier secours, donc c'est un peu la misère là-dessus. C'était un peu faut compresser quand c'est comme ça. Voilà, on a essayé de faire ce qu'on peut. Voilà, donc après coup de bol, on est tombé sur un militaire qui lui savait donner les premiers soins, donc il s'en est occupé. Et puis après, en fait, il y avait quand même il a fait des piqûres d'adrénaline. Tiens, c'est ça. Vous êtes sûr que c'est ça qu'il faut pour si, avec qui c'est du nez. Prendre la morphine. Prends la morphine. Mais il a pas mal. Avec le plastique et la soude caustique, c'est parti. Voilà, non, c'était quand même bien impressionnant, parce qu'entre temps, le temps que je trouve le contrôleur, et après je tombe enfin sur le troisième contrôleur qui lui décide enfin d'appeler le SMUR, voilà. Et quand elle a quand même merdé, parce qu'il avait quand même entre temps vomi pas mal de sang, donc il avait quand même perdu 1,5 litre de sang, et elle a appelé le SMUR à Arlon. Et pas à Libramont ni Marbehan, donc en fait il a dû attendre de rentrer en train en attendant les bons vouloirs de la SNCB et leur retard fréquent pour arriver aux urgences. Et ils ont dit aux urgences en fait que une demi-heure près, ça aurait pu être beaucoup plus grave, parce qu'un litre et demi de sang apparemment c'est pas rien. Et t'as 5 litres de sang dans le bide, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, il manquait un petit tiers de son sang au final, et donc c'était vraiment chaud boulette. Et merci la SNCB, et merci les contrôleurs. Veuillez nous excuser. Non, mais je sais pas, il était vraiment pas bien. Puis c'était à l'époque qu'il s'ouvrait Libramont, il fait c'est bon, ça va aller. Et t'entends, tu fais quoi. Et puis à Marbehan la même, et scandaleux. Peut-être qu'à cause de lui, le train était en retard, tu sais. Même pas, non, parce que là ils sont tracés. Non, c'est grâce à lui que le train était à l'heure. Ils se sont dit on va quand même pas merder, faut quand même qu'on l'amène à temps. Donc là ils y ont été pour une fois. Peut-être qu'ils ont dû nettoyer le train après, qu'ils sont repartis plus longtemps après. Et ça s'est bien passé pour ton ami quand même. Oui, ça s'est bien passé. Et ce qui est assez marrant, tant que je balance sur les services publics, maintenant parlons de la santé. En fait, il s'était fait opérer du nez, et c'est un hôpital qui se trouve à Arlon, je dirais pas lequel. Ils ont oublié de lui retirer une mèche qu'il avait dans le nez, donc il avait 2 mèches dans le nez, dans le nez. Le gars, il a retiré une mèche dans une narine, il a pas fait la deuxième, en fait, il a oublié la deuxième. Voilà. C'est à cause de ça qu'il a eu son hémorragie, etc. C'est quand même fou. Il y a Proudfoot qui a un coup de gueule parce qu'il a pris le train Arlon-Namur, il y avait plein de sang, plein sa cabine. C'est peut-être grâce à mon fait en question. Voilà. Allez, on va maintenant parler des nouvelles séries, ça, Marius. De séries télé, de ce qui se passe actuellement, de ce qui s'est fini, de ce qui reprend, etc. Allez, c'est parti. Oui, on parle assez souvent une fois par an à peu près, on parle de séries télé dans Geeks League. Et on a un peu raté cette année les sorties, les fins de série. On va faire un petit point maintenant. Alors, il y a eu pas mal de grosses séries qui sont terminées, donc entre autres Dexter qui s'est terminé il y a pas très longtemps. Breaking Bad qui a eu son final aussi il y a un petit mois si je me trompe pas. Et du coup, c'est un petit peu un peu le désert en ce moment au niveau séries intéressantes et populaires qui ont du gros succès. Il y a pas mal de séries qui ont repris à côté de ça. Par contre, il y a donc Big Bang Theory qui a repris, qui est donc saison je ne sais plus combien. Big Bang Theory, je sais pas suivi, je sais pas. Donc maintenant ils commencent à être matures en fait, donc ils sont à peu près tous en couple, etc.
c'est le ton a beaucoup changé, c'est un peu plus intéressant, plus mature. Intéressant, je sais pas, peut-être pas, mais c'est toujours ça c'est se regarder. Il y a eu quelques saisons de battement où c'était un petit peu mou du slip. Là, la nouvelle saison, là, c'est rigolote pour l'instant. Peut-être qu'à un moment, ils avaient aussi un peu épuisé toutes les ressources des Voilà. geeks, voilà, donc. Ouais. Ils ont Donc le fait nourri qu'ils soient maintenant tous en couple, ça renouvelle un petit peu la ça situation, alimente ça permet un de faire peu des voilà, nouveaux les scénarios, geeks en etc. famille, ça Est-ce qu'il rebooste y a un toujours peu la fille chose. comment elle s'appelait? Penny. Penny. Il y a toujours Penny, ouais, donc il y a toujours Penny, la gonzesse de Sheldon qui est aussi coincée que lui, et puis Bernadette, la gonzesse du juif dont j'ai oublié le nom là. C'est sa mère. Non, c'est pas ça. Et c'est quand on l'a repu sa mère du coup, depuis qu'il est marié. Ah là là, quel dommage. Donc on a aussi How I Met Your Mother qui a repris, c'est la dernière saison, enfin il était temps. Qui pour l'instant est pas trop mal par rapport aux 2 dernières saisons qui étaient un peu moule du slip aussi. Donc la dernière saison se passe exclusivement sur le week-end du mariage de Barney et Robin. Donc c'est une saison qui va se passer sur 3 jours. Et où on va voir Ted qui va du coup rencontrer enfin la mère de ses gosses, etc. Ah oui, donc c'est vraiment le dénouement de son histoire qu'il raconte à ses gamins. Voilà. Ok. Et donc c'est en fait, comme on l'a vu dans la saison 7 avant, c'est aussi le dénouement de leur histoire eux à toute leur bande de potes. Ou parce que Ted va déménager, Lily et Marshall vont partir en Italie, etc., etc. Donc ça va être le gros split du groupe. C'est vraiment, en fait, on retrouve vraiment l'esprit Friends et le schéma Friends où c'était la bande de potes qui restent ensemble pendant X épisodes et à la fin tout le monde se casse et se marie, etc. quoi. Ouais, d'accord. C'est vraiment le même scénario, le même schéma, premier au gros du jour, quoi. Et pour l'instant, on est à l'épisode 8, je crois. Et c'est assez sympathique. Il y a quelques gars rigolos, des situations assez marrantes. J'aime bien Barney dans cette série-là. Ouais, toujours. Et Robin aussi, elle est vachement chouette, ouais. Ouais. Voilà, donc on est toujours les Simpsons aussi, saison 25 maintenant, donc c'est la série animée qui a le plus de saisons qui détient le record, quoi. Alors, faut savoir que le personnage qui double, enfin la doubleuse de Crapabel est morte, et donc ils a laissé un hommage dans les derniers épisodes ou un petit mot à la fin de l'épisode, et le personnage de Crapabel va disparaître de la saison également parce que ils peuvent pas la remplacer parce qu'elle est là depuis le début, voilà. Crapabel, c'est qui déjà? C'est la prof de Bart, ouais. C'est la prof de Bart, oui. Sachant qu'il y a déjà un doubleur qui était mort il y a pas très très longtemps, mais qui faisait beaucoup de personnages, donc ils ont dû le remplacer, ils avaient pas le choix. Et, mais là, comme elle faisait quasiment exclusivement que ce personnage-là, bah, ils ont décidé en hommage, de retirer le personnage de Crapabel. Et que potentiellement, Crapabel va mourir dans la saison d'ici peu, quoi. Ok. Sans parler. Mais je trouve que les Simpsons, les dernières saisons, je suis un peu tombé dessus des fois comme ça. Je trouve que c'est trop tiré par les cheveux et ça. Ouais, c'est un peu trop son charme. Là aussi, c'est pour moi le filon est épuisé, mais il continue encore, donc c'est que ça marche. Mais je sais pas, j'aime pas trop les nouvelles saisons. En fait. Après, ça c'est se regarder, mais c'est vrai que c'est un peu, ouais, ça tourne en rond, c'est toujours le même. Ouais, je le même schéma aussi, et puis c'est un peu triste, quoi. Il joue plus sur le fond des personnages, il est de plus en plus idiot et voilà. Et après, il y avait un truc qu'ils ont creusé dans Futurama, c'est qu'ils creusaient la psychologie des personnages qu'ils n'ont pas fait dans les Simpsons. Ouais, pourrait, c'est même de pire en pire en fait, dans les Simpsons, je trouve. Ils pourraient justement jouer là-dessus, creuser un peu plus les personnages. Ils ont le temps depuis 25 saisons, faire des trucs un peu plus sympathiques, mais voilà. Le principe des Simpsons, c'est qu'à la fin de l'épisode, on aura toujours un statu quo. Voilà, c'est que ça revient toujours. En fait, c'est des Américains de base. Oui, c'est un peu l'idée, oui. Ouais. Donc il y a aussi, en parlant, donc on parle d'animé, il y a les South Park, saison 17 maintenant. Alors, il y a une grande nouveauté, c'est vraiment révolutionnaire dans cette série. Il y a un générique en 3D. C'est à peu près tout ce qu'il y a de nouveau dans cette série, du coup. Hein. C'est toujours le même esprit, des gros mots, des situations complètement stupides et vulgaires, et puis ouais, c'est rigolo. C'est toujours rigolo. Ça fait bien rire, ouais. Ouais, c'est toujours marrant. Après, du coup, forcément, on a American Dad qui a repris, Family Guy qui a repris et Cleveland Show qui a repris. Donc c'est à peu près la même série, hein, les trois. Donc Cleveland Show c'est le spin-off de Family Guy. American Dad c'est Family Guy sauf qu'il y a un martien à la place du chien. Et voilà, ça ressemble à peu près à ça. C'est un petit peu de l'humour de la série absurde, d'animé absurde, c'est rigolo, ça se regarder. Mais ça casse pas trop pattes à un canard, quoi.
Ok. Ok, ça Sympa. je connais pas du tout, je peux pas rebondir Non, dessus. Family Guy, c'est les Je connais Griffins pas en non fait. plus. en Oui, voilà, français. oui, ça je vois ce que c'est en gros, mais je vois le gars quoi, mais j'ai jamais vraiment regardé. C'est un peu, ouais, c'est un peu absurde quand même. Hein. Après, moi, c'est mon petit coup de cœur quand même de la rentrée, c'est American Horror Story. Donc on est à la saison justement, 3 là. faut- Ça, c'est vraiment bien ça. Ouais. Pardon. Donc c'est une saison en fait donc chaque saison est construite de manière indépendante. Donc c'est une histoire complètement différente sur chaque saison, mais on retrouve des personnages, des C'est les mêmes acteurs ouais, voilà. qui jouent d'autres personnages dans la saison. Donc il y a une première saison qui était super bien, qui était dans une maison hantée, où j'ai vachement accroché. Une saison 2 qui était dans un asile où c'était un peu plus mou, ils se cherchaient un petit peu. Et là, la saison 3 commence dans un internat de sorcières en fait. Et c'est assez prenant pour l'instant, et c'est super chouette. Ah bah franchement ça donne bien envie. Enfin moi j'ai vu la première saison et ouais c'est vraiment génial. Moi ça m'aurait même pas dérangé qu'ils continuent sur l'histoire de la première saison, mais je trouve ça qui est bien dans la série là, c'est même s'ils ont un truc qui fonctionne, ils arrêtent et recommencent une nouvelle histoire. Bon ils gardent les acteurs, mais Voilà. c'est Ouais, donc la saison 2 sur l'asile était un petit peu tirée par les cheveux, c'était un petit peu moins bien. Puis c'est fun pour les acteurs. Attends, ils changent de rôle chaque fois. Bah ouais. Chaque saison, c'est Ouais excellent. c'est ça. Hein. Ouais. Et mais la saison 3 pour l'instant commence vachement bien, c'est assez bien branlé, c'est assez cool. Donc n'hésitez pas à regarder, je pense qu'on est à l'épisode 4. Donc ça se rattrape encore assez vite. Et c'est déjà accessible c'est seulement en Ouais, VF, c'est là, sur toutes les plateformes de streaming illégales du monde, tu vas la trouver. D'accord. Donc sur DP Stream, elles y sont, sur Pirate Bay, etc. Ça, y a pas de souci. Ça va. Si vous voulez, des gamins qui expliquent sur YouTube comment faire. Ouais. Alors, Alors du coup aussi, on en a parlé rapidement la dernière fois. HeroCorp saison 3. Ça faisait quand même quelques années qu'on l'attendait, hein, cette saison. Ouais. Donc Ah oui. qui est là depuis maintenant 3 semaines, il me semble. Donc on est à l'épisode 15, donc 5 épisodes par semaine sur France 4. On les retrouve en la suite le dimanche soir sur France 4 pour les épisodes de la semaine. Ils sont aussi très vite sur DP Stream, donc pour les revoir, il n'y a pas de souci, même en Belgique. Hein. C'est assez cool. Je trouve ça, C'est c'était quoi, assez... vite fait, HeroCorp Je sais pas, tu connais pas HeroCorp? Non. Et je cherche C'est une série française avec des super-héros qui sont un petit peu nazes en fait. Captain Shampoing. Ah oui, Voilà. bah, on en a parlé beaucoup en fait, mais j'avais pas retenu le nom et du coup j'avais oublié ce que c'était. Ok. Et donc c'est le demi-frère d'Alexandre Astier qui a monté ça, avec qui s'appelle Simon Astier. Ouais. Et il y a eu en fait il y a eu 2 saisons et la France 4 a décidé de pas produire la suite parce que ça rapportait pas assez. Et il y a eu un gros mouvement de fans. Je pense que c'est une première dans l'histoire de la série française. Le mouvement de fans a permis pendant 2 ans de finalement décider à produire une saison 3 quoi. Donc il y a pas eu de levée de fonds, il y a pas eu de machin, juste un mouvement de fans pendant 2 ans qui sont insistés qui a... Et c'est peut-être lié aussi à Camelot un petit peu en fait, non? Indirectement. Là, c'est à pas, force il y a d'avoir pas les grand chose séries, à voir avec, au-delà du fait que c'est son demi-frère, il y a rien à voir avec ça, quoi. Il s'est Non, fait- mais il s'est si fait t'as des connaître, liens là, sur YouTube, enfin je sais pas, tu regardes un Camelot et puis après tu vas avoir une interview de machin Astier, puis tu vas avoir peut-être tu vas avoir HeroCorp à côté parce que c'est lié et Je pense du coup que les t'as- gens ils sont peut-être intéressés. Voilà. Je pense que t'as raison. Quelque part, la notoriété de Simon Astier s'est fait via. Voilà, un Il petit y a Camelot Camelot, avant. Puis il y a quand Mais même tu- toute la même famille. On ressent la touche famille Astier Ouais. dans HeroCorp. Hein. On voit les mêmes Voilà, vannes. T'as quand même, du ouais, coup, t'as quand même pas parce que- grand chose à voir entre l'univers de Camelot et l'univers des... Ah non, c'est l'univers, peut-être totalement non, différent, mais différent. allez, moi je me suis dit, allez, Mais- du coup je voulais la regarder parce que moi j'ai fini tous les Camelot, j'étais à fond dedans, j'attendais la suite et là je me suis dit, ah, je continuerais bien. Bah, si j'avais retenu le nom HeroCorp, bah, j'aurais été voir dessus ou voilà. Non, c'est clair, c'est pas le même univers, mais attends, c'est le même humour, c'est Ouais, c'est les ça, mêmes quand t'as fini, façons tu de retombes parler, les dessus, mêmes et répliques, les mêmes vannes. Tu C'est vois, un peu absurde, aussi. Le même absurde, c'est l'humour de famille, quoi, on reconnaît. Hein. Enfin, moi je trouve, personnellement. Ouais. Mais du coup, le découpage est un petit peu différent parce que ça se passe en épisodes qui font 9 minutes, je crois. Donc t'as tous les soirs 3 épisodes en tout. Donc les deux des 2 jours précédents plus le 3e qui est nouveau. Du coup, c'est un découpage complètement différent, ce qui fait que la saison va être découpée en plein de morceaux. Donc c'est plus intéressant de regarder l'intégrale le dimanche si t'as l'occasion que de regarder en petite coupure à chaque fois, quoi. Malheureusement, on peut pas la regarder en Belgique, donc on est obligé Vous de avez pas regarder- France 4, ouais. Vous avez- pas France 4, ouais. À moins d'avoir peut-être un bouquet ou je sais pas quoi, mais non, sinon on n'a pas France 4. Mais Ouais, sinon, pour ça finir se sur les aussi. séries télé, une deuxième française que j'ai regardée qui était assez chouette aussi, c'est Platane. Ah, mais c'est bien ça. C'est un peu barré aussi comme série, hein. Donc c'est Platane, c'est donc Eric Judor, donc qui a fait une première saison il y a 1 an et demi, je crois.
Ramsey, hein, pour ceux qui veulent. Donc Eric, c'est le petit chauve de Rick et Ramsey. Et donc la première saison, on racontait l'histoire de Eric qui voulait créer un film dramatique qui s'appelait La Bombe 2.0. Et ça finissait par un gros bide, et donc il partait au Canada pendant 3 ans parce qu'il devait des thunes à tout le monde, etc. Et donc la saison 2 raconte le retour d'Eric en France, où il tourne La Tour Montparnasse Infernale 2 avec Ramsey, et de là découle toute une série de situations complètement loufoques et un petit peu stupides que Eric et Ramsey savent bien faire. C'est bien, donc, c'est ça, sympathique c'est à regarder. bien, ouais. Ça se regarde. Ouais, faut aimer l'humour un petit peu barjot, un petit peu décalé. Et ça vaut le coup d'œil, ouais. Ok. Il y a Ouais. Walking Dead aussi, je sais pas si tu voulais en parler, qui a lancé. En fait, saison 4. j'ai pas regardé du tout Walking Dead. J'ai regardé un petit peu le début, ça m'a très vite saoulé. Et a priori, ça a repris aussi il y a pas longtemps, je crois. Hein. Oui, saison 4. Voilà, ça, j'ai pas encore vu non plus, j'ai pas le temps en fait, j'ai pas le temps, c'est ça. Voilà. Mais ça a repris aussi, apparemment c'est pas mal. De ce qu'on m'a dit, c'est bien. De ce qu'on m'a dit, c'est bien. Ouais. Sinon, il y a Joséphine Ange Gardien aussi, saison 8. Ah oui, ça rigole pas. Il y avait Laurie dans un épisode il y a pas longtemps en plus. C'est un gros business, Joséphine. Ah ouais. Puis Ouais. le renard aussi, saison 8. Ah non, je pense que le renard il est mort, le mec. Il est mort, le renard, tu crois? Je sais pas. Non, Derek est mort, je sais, mais le renard je crois pas, non, pas encore. Le renard, il est mort. Grabataire. Enfin, il est allemand déjà, donc c'est pas gagné. Bah, mais- il reste plus que lui et Rex, hein, donc il faut il faut qu'il fasse des trucs. Hein. Voilà. Non, mais comme série allemande que je suis tombé sur laquelle je suis tombé il y a pas très longtemps, c'est une série qui est un moine qui fait du kung-fu. Je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est complètement con aussi. Série allemande, c'est les gens ils se battent et puis des explosions, ceci, c'est un peu ridicule. Ouais. Puis la peau de l'Israël qui arrive. Voilà. Oui, sinon pour conclure, forcément, on est à la saison, si je me trompe pas, on vient de finir la saison 7 de Doctor Who. Et donc toutes les 2 saisons le Docteur change, et on va arriver du coup à l'épisode de Noël cette année, le 25 décembre, où on va arriver au 11e Docteur, qui va être remplacé donc par le 12e Docteur, qui s'appelle Peter Capaldi. On a vu il y a eu une espèce de, c'est un peu le comment ils appellent ça, une keynote spéciale Doctor Who pour présenter le nouveau Docteur. Ça fait un petit peu un événement sur les Who fans, comme on appelle ça. On dit des Who fans. Hein. Je sais plus comment on dit exactement, il y a un mot, mais je l'ai oublié. Mais il y a une communauté de fans de Doctor Who, c'est un peu une secte, tu sais. Et voilà, donc on arrive au 12e Docteur, ça rigole plus, qui a un look un petit peu bizarre. Il est toujours des Anglais, et celui-là il est un petit peu vieillot, ça va changer un petit peu. Pour Protix, c'est la 36e saison du Renard. Yeah. Mon Dieu. Voilà. C'est Et le on début ne peut pas des parler vacances. des jours et des vies ou des jours de notre vie, la série qui est la plus vieille du monde, qui tourne depuis 50 ans. Mais... Ah, sinon, il y a toujours plus belle la vie, hein, qui tourne bien. Moi, Toujours plus belle la vie. Moi, je suis toujours régulièrement. On est à la saison 5 maintenant, je crois. Mais je sais pas Plus trop. même. Oui, c'est possible, oui. On est quasiment à l'épisode 3000 dans mes souvenirs. Oui, c'est possible qu'on ait l'épisode 3000. C'est ça, ouais. Exact. Ouais. D'ailleurs, ça rigole plus. Ça va être Victoire est morte. C'est une grande tristesse. Oui, mais justement, la Sophie peut peut-être venir en parler. On parlait de Victoire qui est morte dans Plus belle la vie. C'était un gros moment d'émotion quand même. De quoi? Bah, de Victoire qui est morte. Ton ressenti. Marius trouve ça triste. Tu trouves ça triste aussi? Non, elle trouve pas ça triste. Voilà. Est-ce que tu as encore d'autres séries à nous... Voilà, du coup, non, l'événement à pas rater, forcément, c'est le 25 décembre, l'épisode de Noël de Doctor Who, parce que c'est toujours un événement, le renouveau du Docteur. Il manque quelque chose maintenant, hein. Il y a quand même un gros trou maintenant que les grosses séries sont terminées. Il y a eu Under the Dome qui a fait une saison mitigée, il y a eu quelques trucs qui essaient de faire des... Voilà, on attend du coup la saison 3 de Sherlock, et en attendant, c'est un petit peu ça a continué, Sherlock? Ouais. Non. Ah, c'est cool ça. Bah si. Parce que moi j'étais arrivé là où Sherlock fait croire qu'il est mort. Ça c'est la saison 1, ça peut-être. Ça c'est la saison 2. Mais en fait c'est une série qui fait 3 épisodes à chaque fois en fait. D'accord. C'est un format anglais, c'est un peu bizarre. D'accord. Oui. Voilà. On a eu la fin de Skin aussi cette année d'ailleurs. Une saison 7 ou 6 qui récapitule un petit peu l'ensemble. Ah bon? Ma version anglaise ou US? Anglaise, ouais. Ah ok, je savais pas que ça continuait en fait, parce que moi j'avais un coffret
Avec les skins, version anglaise, mais je crois que c'était fini, là où c'était fini en fait. Là, dès qu'il y a eu, si je me trompe pas, 6 saisons, et une saison, voilà. mi-saison récapitulative pour la fin, qui faisait 6 épisodes où ils reprenaient un petit peu le passif des personnages, voir ce qu'ils étaient devenus en fait en gros. Ah oui, d'accord, ok. Et voilà. Donc oui, donc le conseil pour la rentrée, pour Noël, c'est forcément le Doctor Who. Pour suivre actuellement, American Horror Story qui est super chouette. Et ça, faut télécharger. C'est dommage qu'on n'a pas accès à ces séries-là tout de suite. Voilà. Et du coup, American Horror Story, ça sort le jeudi. Donc le jeudi soir. Donc le jeudi, c'est-à-dire que le jeudi matin, tu peux le trouver chez nous en téléchargement, c'est le jeudi. D'accord, ok. Et voilà. Donc on est à l'épisode cette semaine, c'était l'épisode 5. Donc ça sortira pas assez vite. Et l'avantage, c'est que comme c'est une série qui est indépendante à chaque fois, c'est assez cool à lire. Et puis voilà. Oui, après donc Sherlock, c'est prévu pour juillet 2014, il me semble quoi. Ça c'est vraiment bien. Je sais pas pourquoi il leur faut 2 ans pour faire une série, ces Anglais, mais Je sais pas. Voilà. Sherlock, j'ai pas trop accroché. Moi. Ah c'est vrai, moi j'ai adoré, tu vois. Ah non, moi j'ai adoré aussi, ouais. Ça, mais... Bon, bah, voilà. Ouais, C'est chacun ses il faut dire goûts, pour tout le monde. Hein. Voilà, ouais, tout à fait. Joséphine, je trouve que la saison 8 c'était moins bien. J'ai adoré Miss Détective, c'était bien. Miss Detective, FBI, ouais. Voilà, c'était vraiment chouette. Je conseille. Marius, Il y a Hannibal, il y a Hannibal aussi qui est passé comme série, qui était assez chouette. Donc basé sur l'histoire de Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. Qui était, j'étais assez mitigé sur la série. Il y a quelques épisodes qui sont chouettes et beaucoup de longueur. C'était assez chouette aussi. Mais... Il y a Arrow aussi Arrow, Homeland, qu'on n'a pas parlé aussi, qui sont pas mal et qui défraient pas mal les gens. Il y a plein de choses que j'ai pas regardé non plus. En fait, j'ai pas eu beaucoup de temps non plus, donc c'est assez dur de tout suivre. Hein. Ouais, il y a tellement de séries maintenant. À l'époque, il y avait Stargate. Hein. Moi, je suivais juste Stargate et c'était très bien. Maintenant, il y en a trop. Ok. Voilà. Ça, je me disais justement que ça faisait longtemps qu'on n'a pas parlé de Stargate dans un podcast. Yes. Voilà. Chaque fois, il arrive à le placer. Hein. Non mais oui, c'est vrai qu'en fait, il y a quelques années, on était étudiants, donc c'est à foutre de regarder des séries, mais maintenant c'est plus compliqué, quoi. D'ailleurs, si Richard Dean Anderson nous écoute, il est aussi invité. Ouais. Je pense qu'il est gros et obèse maintenant, mais... Je m'en fous. Ça va. Il peut venir quand même. Il y aura des chips. Plein de chips. C'est de la bière. Et paquet américain. Allez, Richard, viens. Bon bah. Non, oui, donc pour conclure là-dessus, vraiment le gros rendez-vous, c'est forcément le 25 décembre. En plus, on a réussi à le caler pile le jour de Noël cette année, alors donc... Doctor Who, 25 décembre, 12e Docteur, attention, ça rigole plus. Donc pour la petite histoire, ça fait quand même 50 ans que c'est l'anniversaire des 50 ans de Docteur cette année, quoi. Quoi, ça fait aussi longtemps que cette série-là existe, en fait. En fait, il y a une grosse coupure entre de plusieurs dizaines d'années. Et ça a repris en 2005, en fait. Ok. Et t'as déjà regardé les anciennes, par curiosité, ou... Non, j'ai un peu la flemme et oui, t'as une à vie. mon avis, à mon avis, ça a assez mal vieilli. Et oui, j'ai une vie comme je disais tout à l'heure, tu vois, c'est un peu... Ouais, tout à fait. Ok. Ouais, ça va. Parce que bon, ça va. C'était du noir et blanc et des machins, c'était vraiment vieillot, quoi. Donc. Ouais, ok. Ah, c'est cool. Bah merci Marius. Je t'en prie. On va maintenant passer au coup de gueule de Wally, de moi. Coup de gueule. Coup de cœur. Allez, en vitesse, mon coup de cœur, c'est Hearthstone. Donc j'ai enfin eu accès à la bêta. Donc j'ai reçu un petit mail joyeux de Blizzard qui me disait félicitations, tu peux venir tester notre jeu. Et on a déjà parlé dans plusieurs podcasts de ce Hearthstone. Et c'est sympathique. Je trouve qu'il manque un petit peu. Comment dirais-je, le gros problème que je vois à ce jeu, c'est que ta mana, tu as au niveau 1 t'as 1 mana, au niveau 2 t'as 2 mana, au niveau 3 t'as 3 mana et ainsi de suite. Donc si t'as un monstre de 6 mana, tu dois attendre le tour 6 pour le lancer. Peut-être réexpliquer vite fait, c'était quoi? Alors, Hearthstone, est-ce que tu peux expliquer? Je connais pas du tout le principe du jeu en fait. Donc, alors, Hearthstone, c'est pour ceux qui voient un petit peu les jeux de cartes genre Magic. Le principe est le même, c'est que c'est des cartes virtuelles, on fait un combat de cartes, on invoque des monstres qui vont se battre après sur l'arène en fait. Un jeu de deck en fait. Un jeu de deck, voilà. Donc tout comme un petit peu dans Magic, il faut de la mana, enfin des terrains pour invoquer des monstres. Donc là, un Murloc c'est 1 mana, mais si vous voulez un golem de feu, c'est 8 de mana. Et donc si vous voulez invoquer votre mana de feu, ça veut dire que vous êtes obligé d'attendre le 8ème tour pour lancer votre golem. Et du coup, bon bah ça je suis d'accord sur le problème, mais le problème c'est que tu tires une carte dans ton deck chaque tour.
Le problème, c'est que quand t'es au tour numéro 8 et que tu tires un Murloc qui demande 1 de mana, ça te fait chier. Alors que l'autre va tirer peut-être un Golem qui demande 8 de mana, donc forcément la force va pas être la même. Donc ton Murloc il fait 1 d'attaque et 1 de défense, voilà, il sert plus à rien. Du coup, t'encombres vite ta main de merde qui servent à rien, et donc c'est un peu chiant à ce niveau-là. Donc je trouve qu'il y a un petit souci au niveau. Je trouve que voilà, on devrait poser les cristaux, je sais pas ce qui se passe. Enfin, bon après. Là où moi je trouve que c'est un handicap, c'est aussi une force parce que c'est simple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, donc tu sais qu'à ce moment-là tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça. Et il y a quand même une stratégie, hein, je dis pas que c'est un jeu de il y a quand même des ou... constructions. C'est un peu la bataille revisitée. Ouais, voilà, c'est pas la bataille, hein. C'est moi qui ai le golem. Pas du tout, hein, mais voilà, je trouve qu'il y a encore un petit peu... ça doit être quand même assez frustrant, et c'est vrai que tant qu'à faire, il pourrait gérer la mana autrement, enfin... Ouais. Du coup... si vous voulez un jeu vraiment bien stratégique, je vous conseille plus Feria, qui lui par contre est très 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 stratégique, et là c'est pas parce que vous avez des bonnes cartes que vous allez gagner, c'est vraiment votre placement et votre façon de déplacer qui va vous faire que vous allez gagner. Si vous voulez un jeu vraiment plus voilà, j'ai des belles cartes, c'est très beau, c'est vraiment c'est très très beau. Par contre Hearthstone c'est magnifique, l'ambiance, etc. Là, et si vous aimez bien WoW en plus, alors allez sur Hearthstone, c'est vraiment sympathique. Je trouve qu'il manque un petit peu de haut fait, je trouve qu'il manque un petit peu de choses à faire encore, parce qu'il y a affronter des gens, l'arène et l'entraînement. Je trouve qu'il manque un quatrième mode qui serait, je sais pas, est-ce qu'on a des clés bêta distribuées par hasard ou pas du tout? Non, on n'en a pas, c'est la misère, j'ai demandé, Blizzard, il les donne aux gens, je sais pas comment. Je sais pas, moi j'ai reçu un mail, mais je sais pas pourquoi, enfin... Allez, on va finir 3D. ici. Titi, ton mot de la fin? Ah bah une émission fort sympathique, c'était bien ça, je me suis bien plu, des beaux petits sujets. J'ai bien aimé surtout le tour des séries, parce que vu que je suis fan de séries, j'ai fait plein d'infos là-dessus, et c'est toujours cool ça. Voilà. Ok, Marius, ton mot de la fin. Bah écoute, ça fait 2 podcasts de suite sur lesquels je suis présent. Ça faisait longtemps, ça fait plaisir, je reprends un petit peu mon rythme, et puis je vais essayer de m'y tenir et qu'on se revoit assez souvent, ça serait cool. Voilà. Ok, bah allez, mon mot de la fin, bah, d'abord je vais remercier mes chroniqueurs et puis la chatroom d'être venus aussi nombreux ce soir. Merci à tous. Geeks League, c'est aussi un site www.geeksleague.be, c'est aussi un Twitter et c'est aussi un Facebook, hein. Vous cherchez Geeks League, vous cherchez sur Twitter ou sur Facebook, vous allez nous trouver. On a une petite boutique si vous voulez acheter des t-shirts et des pulls et des trucs comme ça pour vous la péter au Japan Expo par exemple. Notamment. On vous donne rendez-vous dans 3 semaines, parce que dans 2 semaines je vais voir Stromae, donc on va presque tous voir Stromae, donc on sera pas disponible, donc on vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour le prochain podcast, donc ça va nous tirer vers décembre. Et ben d'ici là je vous souhaite Novembre. Ouais. Ce sera fin novembre. Fin novembre, début décembre. Ouais. Bah d'ici là, amusez-vous bien, venez sur Geeks League, on met des articles de temps en temps et tout, c'est chouette. On va bientôt avoir un super gros concours pour début décembre, donc je vous invite à rester au courant. Vraiment, on a un chouette cadeau à vous offrir. Et puis d'ici là, surtout, ne lâchez rien. Allez, ciao! Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.